Dans un coin oublié de l'Afrique, là où les routes ne sont que des chemins tracés par les pas et la volonté des hommes, vivait un jeune garçon dont la détermination allait changer son destin. Un enfant ordinaire, dans un village ordinaire, mais avec un rêve extraordinaire. Voici l'histoire de Diallo, l'écolier qui marchait 10 km par jour pour un avenir que personne ne voyait, sauf lui. Des maisons en banco, des champs secs, des enfants jouant pianine, des femmes transportant l'eau. Diallo vivait dans un village où l'école était considérée comme un luxe, presque un privilège réservé à ceux qui pouvaient se permettre d'arrêter de travailler. Mais lui, dès qu'il voyait un cahier, un crayon, une lettre, son cœur battait plus fort. Son père, un cultivateur silencieux, répétait souvent « On ne mange pas les diplômes ». Sa mère, elle, espérait secrètement une autre vie pour son fils. Au breusé, Diallo s'en réveille à 5 heures. Il trempe son visage dans un seau d'eau fraîche. Sa mère noue son petit sac. « Que Dieu te garde, mon fils ». Diallo inspire profondément et commence à marcher. 10 km. Cela paraît peu quand on roule dans une voiture. Mais pour un enfant, sous la chaleur, la poussière, les pierres, c'est un voyage. Diallo traverse des champs, des mares, des rochers. Il glisse parfois, se relève toujours. Diallo arrive trempé de sueur, essoufflé, couvert de poussière. Les élèves rient. « Tu reviens d'un marathon ou quoi ? Regarde ses chaussures, elles sont mortes avant lui ?» Diallo baisse la tête, puis sourit. Il s'assoit au fond. Mais il écoute plus attentivement que tous les autres. Le maître remarque sa passion. « Diallo, tu as le feu en toi, ne le laisse jamais s'éteindre. » Le soleil brûlant, la pluie torrentielle, le vent froid. Qu'il pleuve, qu'il vente, que la terre se fissure ou qu'elle devienne boue, Diallo marchait. Un jour de pluie, une rivière déborde. Diallo hésite, puis plonge, tenant ses cahiers au-dessus de l'eau dans un sac plastique. Un passant lui crie « Tu finiras par mourir pour une école ?» Diallo répond haletant « Je préfère mourir en marchant vers mon avenir que de rester vivant dans l'ignorance. » Ces mots deviennent une légende dans les villages voisins. Une nuit, un drame survient. Le père de Diallo tombe malade. La famille n'a pas d'argent pour le médecin. Diallo songe à arrêter l'école. « Papa, je vais travailler avec toi. » Son père, faible mais lucide, répond « Non, marchande avec ton avenir, pas avec ta santé. » Diallo pleure. Il continue à marcher, encore plus déterminé. Lors d'un concours de rédaction, Diallo raconte son histoire. Le jury, bouleversé, transmet sa rédaction à un organisme international. Quelques semaines plus tard, une lettre arrive, scellée, officielle. Diallo ouvre lentement. Cette lettre allait transformer sa vie. Elle dit « Félicitations Diallo, vous avez obtenu une bourse complète pour poursuivre vos études en ville. » Le village explose de joie. Diallo prépare son sac. Tout le village vient lui dire au revoir. Les enfants le regardent comme un héros. Sa mère l'embrasse. « Tu n'es plus un marcheur, tu es un voyageur maintenant. » Son père dit, les yeux brillants, « Cours mon fils, cours vers la vie que tu veux. » Diallo s'éloigne, les larmes aux yeux, mais le cœur puissant. Diallo devient étudiant modèle. Il apprend vite. Il lit jour et nuit. Travaille dans la bibliothèque, camarade impressionné, professeur qui l'encourage. Il décroche diplômes après diplômes. Puis un jour, il reçoit une offre pour un emploi international. 30 ans plus tard, voiture, caméra, journaliste, le village ne revient pas. Diallo revient comme un homme accompli. Ses parents ne sont plus là, mais leurs bénédictions vivent encore en lui. Il dit au chef du village « Aujourd'hui, je construis une école ici, pour que plus aucun enfant n'ait à marcher comme moi. » Les habitants pleurent d'émotion. Diallo s'adresse aux jeunes. « Ne mesurez pas votre avenir à la taille de votre village, mais à la taille de vos pas. Ce n'est pas la distance qui use, c'est l'absence de rêve. » Les jeunes applaudissent. Une nouvelle génération naît. Là où il y a un rêve, il y a un chemin, même s'il fait 10 km. L'effort répété fabrique de destin que personne ne peut briser. Celui qui avance chaque jour finit toujours par dépasser ce qui reste immobile. Ce n'est pas la pauvreté qui limite, mais l'abandon. Et parfois,
Les pieds d'un enfant marchent dans la poussière, mais son âme marche dans la lumière.